Salut les amis, bienvenue sur Motors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu plus personnelle où je vais vous parler un peu de voitures et notamment de celles que j'aimerais absolument avoir. Allez, c'est parti! Alors dans cette vidéo, on va pas forcément parler de prix parce que l'idée c'est que si on veut se faire plaisir avec la voiture qu'on adorerait avoir, ça ne sert à rien de parler prix, autant ne pas se donner de limite et puis aller chercher ce qu'on a envie. Pareil, autre point également, c'est que ce dont je vais vous parler là, ce sont vraiment mes choix personnels. Donc je sais que ça va pas forcément plaire à tout le monde, on peut en débattre calmement si vous voulez dans les commentaires, pas la peine de venir hurler dans les commentaires que ce que je dis c'est nul, qu'il faut surtout pas prendre ça, etc. C'est mon choix, c'est ce qui me ferait plaisir personnellement. Après par contre ce qui m'intéresse c'est de savoir ce qui vous ferait plaisir, et ça n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires en m'expliquant pourquoi, parce que ça m'intéresse vraiment et peut-être que ça me ferait évoluer dans ma réflexion. Alors d'abord, ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de mes critères d'achat. Parce que bien entendu, on a tous nos propres besoins, nos propres envies, et on va pas forcément tous aller vers les mêmes critères de sélection d'un véhicule. En ce qui me concerne, ce que je recherche avant tout sur un véhicule, c'est la polyvalence. Ce que je veux dire par polyvalence, c'est un véhicule qui soit capable de répondre présent dans de multiples situations diverses et variées. Donc du coup, c'est la raison aussi pour laquelle la voiture qui me ferait vraiment rêver, c'est pas forcément une supercar. Même si je trouve que les supercars sont génialissimes, je pense qu'à conduire ça doit vraiment être le top. En revanche, c'est pas forcément hyper polyvalent. Si vous prenez j'en sais moi, une Aventador SV, c'est peut-être génial en termes de performance pure. En revanche, si vous devez vous balader en famille, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'écarterai automatiquement la partie supercar. En revanche, voilà, je vais plutôt me diriger vers une voiture qui va me permettre de l'utiliser au quotidien, de l'utiliser en famille, de l'utiliser en mode solo, de l'utiliser pour la vie de tous les jours, pour aller au boulot ou pour me faire plaisir et pouvoir profiter de performances sportives. Donc une fois que j'ai dit ça, limite vous pourriez vous dire t'embête pas, en fait tu l'as déjà vu que tu as une RS3, c'est polyvalent, tu peux l'utiliser tout le temps, tous les jours pour aller en vacances, pour aller au boulot, etc. Et il y a la sportivité aussi. Et entre guillemets vous avez raison, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai acheté cette voiture. En revanche, il me manque une chose dans la RS3, c'est l'habitabilité. J'ai besoin de place dans une voiture parce qu'en tant que père de famille, avec une famille un peu nombreuse, quand il s'agit de voyager, du coup il me faut un peu de place. Et là en l'occurrence, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo où j'expliquais ce que j'aimais pas sur la voiture, d'ailleurs je me suis fait un peu critiquer là-dessus, mais pour le coup je trouve que le RS3 manque d'espace, en tout cas d'habitabilité. On peut difficilement mettre 5 personnes, ou en tout cas si on les met, il ne faut pas qu'ils aient beaucoup de bagages parce que sinon vous ne pouvez pas les rentrer dans le coffre. Et donc ça me manque un peu sur la RS3 et c'est ce que je rechercherai dans ma voiture idéale. Ensuite, un autre critère aussi important pour moi, c'est bien entendu, après y avoir goûté avec le 5 cylindres de la RS3, c'est bien entendu la sonorité de l'échappement. Donc ça c'est un point important dans la voiture que j'aimerais avoir, c'est qu'il faut qu'elle ait un joli son. Et donc si elle doit avoir un joli son, c'est forcément plus simple si la motorisation s'y prête. Donc dans l'idéal, ça serait éventuellement un moteur atmosphérique, V8 ou V12 atmosphérique. Le problème c'est qu'aujourd'hui ce choix là devient hyper limité parce que quasiment tous les constructeurs finalement sont passés à des turbos ou des biturbos, et des constructeurs qui font encore des vrais moteurs atmosphériques sur des voitures polyvalentes, il n'y en a plus beaucoup, et ça devient du coup compliqué à trouver. Et donc probablement que cette voiture, je me rabattrai par défaut sur un moteur biturbo, mais en tous les cas il faudra que ça soit absolument un V8 ou un V10
pour au moins avoir une belle sonorité plus intéressante en tout cas qu'un 6 cylindres ou un 5 cylindres. Alors ensuite ça va de pair forcément avec la motorisation, mais ce qu'il faudra aussi c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la sportivité, la puissance, la réactivité, le coup de pied au cul dont on a besoin, et puis essayer d'avoir finalement un peu un no limit en termes de performance, qu'on puisse se faire plaisir n'importe quand, n'importe où, à n'importe quel régime moteur. Et donc pour ça, forcément, il va falloir aller chercher un peu de couple, un peu de puissance. Et donc la voiture que j'aimerais avoir, forcément, on va aller plutôt chercher dans les 5 ou 600 chevaux minimum. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur ce type de voiture, quand il y a plusieurs versions boostées, ça peut être intéressant. Pourquoi pas même à la limite aller jusqu'à une version préparée par un préparateur officiel qui permettrait encore de booster les performances. Autre critère de choix aussi pour moi, c'est le design de la voiture. Alors pourquoi? Parce que personnellement, je sais pas vous, dites-moi comment vous vivez les choses, mais moi j'ai quand même beaucoup de mal avec les anciens modèles, les anciennes générations de véhicules. Je sais qu'il y en a qui adorent ça, mais moi personnellement, je suis très attiré par les véhicules modernes avec un beau design un peu futuriste. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau modèle qui sort, j'ai tendance à trouver le modèle précédent pas forcément ringard, mais un peu voilà, un peu vieillot. Je trouve qu'il prend un peu un coup de vieux. Et du coup, forcément, si je m'oriente vers un nouveau modèle, ça sera un modèle tout dernièrement sorti, parce que forcément, je les trouve beaucoup plus sympas que les anciens modèles. Alors, je vous parle bien entendu de design extérieur, on parle aussi de design intérieur. Je suis attaché à des designs assez sobres, épurés, mais bien finis. Donc pareil, j'ai un peu de mal avec les anciens designs ou avec les designs trop chargés. Donc ça sera aussi un critère important pour le choix de la voiture. Pour finir, j'ai un dernier critère important pour moi aussi. C'est que pour ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas vu ça dans d'autres vidéos, j'ai plutôt tendance à être très porté sur les nouvelles technologies. Et donc pour moi, cette voiture, elle devra être assez poussée en termes de, on va dire, de high-tech, hein. Donc il faudra qu'elle ait des écrans digitaux forcément, pas de vieux compteurs à aiguille, mais un peu style Virtual Cockpit de chez Audi, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis forcément ces technologies devront aussi m'apporter pas mal d'aide et de confort de route, qu'on puisse éventuellement désactiver si nécessaire, mais en tous les cas qu'on puisse avoir profiter de nouvelles technologies qui renforcent la sécurité au volant, et puis qui apportent des aides pour se sentir mieux finalement lors de la conduite. Au final, si on regroupe tous ces critères, je ne sais pas si certains auront deviné la voiture que j'aimerais avoir, cette fameuse voiture idéale. Donc forcément, comme je suis attaché à Audi, ça serait une Audi, et ça serait éventuellement la future Audi RS6. Alors je dis éventuellement la future, pourquoi? Parce que j'espère que dans cette future RS6, il y aura toutes les technologies dont je viens de vous parler, qu'on aura effectivement le design de la voiture. Je suis sûr qu'elle aura toute cette habitabilité que je recherche, elle aura très certainement la sportivité, mais je dis éventuellement parce que pour le coup j'ai peur de la motorisation qui va sortir. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi la motorisation est importante. Ça serait bien d'avoir un V8 ou un V10 des deux dernières générations de RS6. Le problème, c'est qu'avec les nouvelles normes, j'ai très peur qu'on descende encore sur la future RS6 et qu'il nous baisse encore les performances du moteur. En tout cas, peut-être pas les performances, mais en tout cas la cylindrée. Donc on verra ça. Et si c'est pas le cas, tant mieux, je pourrais éventuellement m'orienter vers ça. Si c'est le cas, peut-être que je reviendrai sur une génération précédente. Je sais, je vous ai dit que je voulais pas parce que je trouvais qu'elle prenait un coup de vieux à chaque fois. Mais il y a un moment, il faut faire des choix. Et faire des choix, c'est se priver. Donc je pense que je partirai là-dessus. Voilà, maintenant vous connaissez mes critères de choix pour ma voiture idéale. Vous connaissez même maintenant le type, voire le modèle de voiture.
Donc ce qui m'intéresserait à présent, c'est de connaître vos choix à vous. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à venir me dire ce que vous aimeriez comme voiture idéale, voiture ultime. Dites-moi également pourquoi vous choisiriez cette voiture, ça m'intéresse beaucoup. Et puis on en discutera entre nous directement dans les commentaires de la vidéo. Voilà, c'est là-dessus qu'on va se laisser les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Abonnez-vous ou partagez cette vidéo pour que les autres puissent s'abonner aussi. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!